Ouais, salut tout le monde, ici 14 Radio Libre 02 Maxime F4JJB. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir le G90 que Christian m'a amené pour l'ouvrir en fréquence, parce qu'il est bloqué sur les bandes de radio amateurs. Donc, pour ce faire, rien de bien très compliqué. Vous allez enlever le capot où il y a le haut-parleur, dessus, au-dessus du poste. Là. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. C'est des petites vis avec une clé Allen qui est fournie normalement, voilà, avec le poste si vous l'achetez neuf. Après, c'est des tout petites clés Allen, style les clés Allen pour les antennes, pour régler les antennes. Une fois que vous avez dévissé, vous levez à l'arrière et vous tirez vers l'arrière parce que c'est sous ça, hein, sous la façade. La tôle passe dessous. Donc vous levez, vous tirez délicatement. Et je dis délicatement, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le haut-parleur, il est branché là. Hein. D'accord? Donc, allez-y tranquille. Ensuite, vous repérez donc le trou de l'haut-parleur et vous repérez cette petite flèche ici. Alors, vous faire voir. Ici, là, il y a une petite flèche là. Vous la voyez en blanc là, voilà. Le composant juste à côté qui est noir. Alors, attendez, je fais la mise au point, voilà. Le composant juste à côté là. La flèche, elle fait voir ce composant. Vous dessoudez ce composant. Alors, vous pouvez dessouder qu'un côté. Il suffit qu'il ne soit plus en contact. Donc vous dessoudez un côté ou vous dessoudez les deux côtés, il faut le virer. Voilà, vous virez ce composant. Alors c'est du CMS, donc bien sûr, vous dessoudez à la loupe, hein, d'accord? Bien sûr, avec une panne très fine. N'allez pas cramer toute la platine. Vous voyez, parce qu'il y a des composants à côté, mine de rien. Hein. Donc il va falloir jouer fin. Voilà, allez, je dessoude ça et puis je reviens vers vous. Alors, bon voilà. Donc, le composant, il est ici, vous voyez, il est... Je vais vous faire voir, j'essaye de vous faire voir comme ça, voilà. Hein. J'ai dessoudé juste un côté. Il s'est relevé. Alors, vous l'attrapez avec des pinces à épiler. Bon, les pinces à épiler, si vous n'avez pas des pinces comme ça, hein, voilà, des pinces courbées comme ça. Moi, je l'ai attrapé, pour vous faire voir. Hein. Je l'ai attrapé, donc, comme ça. D'accord? J'ai chauffé un côté du composant et, tout en tirant et il s'est dessoudé d'un côté. Voilà, donc pas bien compliqué, vous repérez la face avant, vous allez vers le trou du haut-parleur, vous regardez, il y a une petite flèche blanche, c'est le composant au bout de la flèche, le composant noir, vous dessoudez ce composant. Alors moi je dessoudé qu'un côté parce que ça sert à rien de dessouder les deux côtés, de s'embêter à dessouder les deux côtés. Voilà, bon maintenant j'aurais dû vous le brancher avant pour vous faire voir qu'il était bloqué en fréquence, mais j'y ai pas pensé, mais bon là on va le brancher pour voir qu'il passe bien en émission sur 11 mètres. Voilà, bon on a juste branché, voilà le G90, hein. Alors je vous cache pas que j'ai mis des lunettes pour regarder ce qu'il y avait marqué sur l'écran, hein, fait, sur les petits boutons là. Ça serait à voir si en le branchant sur un PC, parce qu'il y a des câbles de livret, peut-être qu'il y aurait l'écran, arriverait encore l'écran, ça irait. C'est le petit bouton là, c'est vraiment, vous voyez, je suis à ras avec le téléphone pour voir les inscriptions. Enfin bon, nous sommes sur 27 565. CN801, charge fictive, pour vous faire voir qu'il passe bien en émission. Voilà, il passe en émission, hein. Alors bon, ça sort 15 watts à peu près. C'est donné 20 watts, mais je pense que les 20 watts, ça les sort peut-être sur d'autres bandes. Ou alors qu'il faudrait peut-être régler à l'intérieur ou dans les sous-menus du poste pour augmenter la puissance. Mais est-ce que c'est vraiment valable? Je ne pense pas, parce que c'est des postes normalement qui sont donnés 20 watts. Si ça sort 15, un petit ampli derrière, et ça fait le boulot. Je pense, voilà. Faut pas vouloir trop les faire chauffer non plus, parce que je sais pas s'il y a un ventilo. Bon, Christian vient de me dire que non. Donc il vaut mieux pas le monter trop en puissance, parce qu'après ça doit chauffer l'histoire. Voilà, les amis, bon, je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas testé vraiment, mais bon, c'est un poste qui est connu et archi connu, j'en entends pas mal sur les bandes de radio amateurs,
qui trafiquent avec ce poste-là en portable et qui ont une très bonne modulation avec le micro d'origine. Donc voilà, c'est un poste qui a fait ses preuves. Combien il vaut, je vais vous le dire. Donc, 500 euros, port compris sur Amazon. Vient de me dire Christian. Après, vous avez juste à faire la modif que je viens de vous faire voir, qui est vraiment pas très compliqué. Il vous faut une panne de fer à souder. Voilà, hein, très fine, hein, d'accord. Parce que sinon, si vous y allez avec une panne pour, on va dire, pour souder des PL, c'est pas la peine. Vous allez cramer la platine. Voilà les amis, allez, bonne journée, bon contact et à très bientôt. Radio Libre 02 F4 JJB vous salue bien.